Ce qui provoque des tassements, mais ça dépend de la profondeur qu'on considère. Déjà, il me semble important de distinguer deux types de tassements. Les tassements superficiels, qui vont concerner les 10 premiers centimètres de sol à peu près, et les tassements plus profonds, qui eux vont être vers 20-30 centimètres de sol, de profondeur, voire au-delà. Pour les tassements superficiels, ils sont surtout provoqués par la succession de nombreux passages, et ils sont beaucoup plus présents quand on utilise des pneus étroits, ou en tout cas quand la pression exercée sur le sol est très élevée. Pour ce qui est des tassements profonds, ce n'est pas les mêmes mécanismes. Ce qui entre en jeu, c'est premièrement l'humidité du sol, et ensuite c'est le poids total de la machine. Et plus le poids va être lourd, plus le tassement aura lieu profondément dans le sol. Alors qu'est-ce qu'il vaut mieux, passer plusieurs fois avec des bennes à moitié pleines, ou passer juste une fois et ça se passe mieux? Qu'est-ce qu'il vous préconisez? Visuellement, on aura tendance à préférer passer qu'une seule fois pour faire moins d'ornières en surface. Mais par contre, en termes de qualité de la structure, on préconise plutôt de passer plusieurs fois avec une charge plus légère, parce qu'on aura beaucoup moins de problèmes en profondeur, et c'est en profondeur qu'on ne sait pas aller corriger les problèmes. Les 10 premiers centimètres, on peut les travailler. Au-delà, c'est plus compliqué d'aller récupérer les tassements. Et on parlait de pneus basse pression. Qu'est-ce qui vaut mieux, des pneus basse pression ou des pneus des roues jumelées? Quand on est dans des conditions assez humides, celles qui posent le plus problème, les pneus basse pression, à condition de vraiment baisser la pression, apportent des meilleurs résultats. Par contre, quand on est sur un sol un peu mieux ressuyé, en conditions plus sèches, là les roues jumelées sont plus intéressantes, à condition, encore il y a une condition, c'est de bien utiliser des roues strictement identiques et toujours adapter correctement la pression des pneumatiques. Ok, on a vu comment on crée des tassements, maintenant comment on peut les corriger. Alors pareil, il y a deux strates. Le premier étage, c'est environ 10-30 cm, et des tassements un petit peu plus profonds. Alors si on s'intéresse au premier étage. Alors si on est sur les 10 premiers centimètres, on peut les corriger avec du travail relativement superficiel, en travaillant ces 10 premiers centimètres. Quand on est sur quelque chose d'un peu plus profond, déjà vers 15-20 cm, on va recourir plutôt à du labour, du décompactage ou du pseudo-labour pour pouvoir rattraper ces horizons-là. Et par contre, quand on arrive à des tassements à 30, 40, 50 cm, on n'a pas vraiment les moyens d'intervenir mécaniquement, et on n'a pas d'autre recours que l'activité biologique qui peut faire le travail, mais c'est beaucoup plus long. Alors, activité biologique, ou parfois certaines cultures aussi peuvent recréer de la porosité avec certaines racines? Oui, c'est ça. C'est que les racines, à condition que la plante soit là pendant suffisamment longtemps, c'est-à-dire au moins 1 an, peuvent permettre de recréer une porosité satisfaisante dans le sol. Et aussi, l'activité biologique, notamment les vers de terre, sont bien connus pour ça. Et des essais montrent qu'en 2 ans, grâce à des couverts végétaux et des vers de terre, on peut arriver en semi-direct à retrouver une porosité à peu près équivalente à du labour.